Bienvenue à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire pour avoir 2 comptes email dans l'application Gmail, ou bien voire même plus de comptes email dans l'application Gmail. Gmail est notre application de messagerie de Google, donc nos téléphones Android viennent directement avec cette application Gmail. Comment donc faire pour avoir 2 ou plusieurs comptes Gmail, plusieurs comptes email dans cette application Gmail? Comment faire? C'est la question que nous allons aborder dans cette vidéo. Et maintenant, pour ce faire, nous allons d'abord commencer par nous rendre dans le menu déroulé de notre téléphone Android. Et dedans, nous allons donc choisir l'application Gmail. Nous rendons donc dans le menu de notre téléphone. Dans le menu de notre téléphone, nous allons entrer dans l'application Gmail, qui est tout en haut et à gauche, avec le symbole de messagerie. Donc, l'application Gmail. Nous y entrons. Oui, ça prend le temps pour s'ouvrir. Un peu plus de temps que d'habitude. Nous y sommes. Étant dans l'application, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'application Gmail. Étant maintenant dans l'application Gmail, nous allons entrer dans le menu déroulé. Notre menu est en haut et à gauche. Nous y entrons avec 3 barres. Comme vous voyez, ça a 3 barres. Nous y entrons. Et dans le menu déroulé, nous voyons un nouveau tableau qui s'affiche. Nous allons aller plus loin en bas pour entrer dans paramètres. Voilà, paramètres qui est en avant-dernière position. Nous y entrons dans paramètres. Dans paramètres, vous voyez, j'ai déjà plusieurs comptes email dans mon application Gmail, dans lequel nous avons même à l'avant-dernière position un compte Yahoo que j'ai intégré dans la même application. L'avantage ici, c'est que quand nous avons plusieurs comptes email dans la même application, ça permet que nous basculons d'un compte à l'autre sans trop nous soucier à chercher à remplir notre téléphone de temps d'application. L'avantage donc, c'est que nous économisons notre espace mémoire. La deuxième chose aussi, c'est que des applications de compte de messagerie que nous téléchargeons, la plupart viennent avec des systèmes de publicité. Ces publicités qui nous nuisent et nous empêchent de travailler librement. Donc, pour ce fait, l'application Gmail, comme il ne présente pas de publicité et il est aussi léger, en fait, même s'il n'est pas léger, comme il est venu déjà avec le système du téléphone, c'est plus probable, c'est plus facile. Ce qu'on fait donc, on introduit tous nos comptes email que nous pouvons avoir là-dedans. Et chaque fois quand il y aura un message, tel qu'en soit le compte, ça va nous afficher qu'il y a un message. Et là, nous allons donc basculer seulement d'un compte à l'autre. À la fin, nous allons voir comment basculer d'un compte à l'autre à la fin de cette vidéo. Nous allons voir comment passer d'un compte à l'autre et qu'on sort. Là, donc, ce que nous allons faire, ça sera de créer un autre compte, parce que ces comptes ont été déjà créés et ajoutés. Donc, nous allons aller à la dernière position, nous trouvons ajouter un compte. Donc, nous allons donc choisir ajouter un compte. Donc, j'entre dans ajouter un compte. Dans ajouter un compte, nous voyons comment une nouvelle fenêtre s'affiche, auquel nous avons 5 titres. Là, si c'est pour un compte Gmail, nous allons entrer dans Google. Mais si c'est un autre compte, nous pouvons choisir autre. Si autre compte veut dire peut-être si tu as ton site web et que tu as la possibilité de créer
un compte email dans ton site. Donc si tu as un compte email qui porte le site de ton site web, tu peux choisir autre et introduire le même compte. Mais si c'est un compte Yahoo, vous voyez, il y a Yahoo tout au milieu là, vous choisissez Yahoo. Mais par contre, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer un compte Google. Donc nous allons donc choisir Google. Après, quand je vais appuyer sur Google, la page sera masquée puisqu'il faudra mettre des empreintes, puisqu'il faudra mettre le mot de passe, et Google va masquer cette page pour empêcher que cette partie puisse être captée. Donc je vais vous parler quand la page sera sombre. Donc là, ne vous dérangez pas. Là maintenant ça cherche vérification. Et là je sais que on ne serait plus en train de voir ce que je vais faire. Mais là sur votre téléphone, ça va vous demander de mettre le mot de passe, soit d'introduire et soit de déposer vos empreintes digitales. L'un ou l'autre, vous allez le faire, soit le mot de passe, soit l'empreinte digitale. Et le processus va s'avancer et puis on va se retrouver devant. Là je mets mon mot de passe. Vérification des informations. C'est fait. Vérification des informations. Nous allons donc continuer à l'étape suivante. Là maintenant, si j'ai déjà un compte Google, si j'ai un compte Google déjà créé, il me suffit juste d'entrer l'email et de faire suivant tout en bas. Mais là, l'objectif pour moi ici, c'est de créer un compte. Ça permet d'ajouter un compte et ça vous montrera aussi directement comment créer un compte email. Et pour ce faire, je préfère donc créer plutôt un compte email qui va me permettre à d'autres fins. Donc, je préfère créer un compte email. Oui. Bon, je dois donc, il y a tout en bas à gauche. On a créé un compte. Je choisis donc créer un compte. Nous entrons dans créer un compte. Là, ça demande pour moi, pour gérer mon entreprise. Bon, comme c'est un compte personnel, je vais choisir pour moi. Mais si c'est pour votre entreprise, vous pouvez choisir pour gérer mon entreprise. Mais là, pour ce cas de figure, je choisis pour moi. Et là, ayant avancé, tout en bas, ça demande prénom et nom. Là, ça affiche directement mon nom pour que j'entre les paramètres directement. Mais je peux aussi choisir directement mon nom. Mais pour l'instant, oui, je peux le faire. Là, ça met automatiquement mon nom. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que si vous n'avez pas, vous devez simplement saisir votre prénom et en bas, saisir votre nom. Simplement. Et faire suivant. Donc, considérez que j'ai saisi mon nom. Parce que là, ça met l'indication pour me demander de continuer à écrire. Je peux continuer à saisir. Là, ça saisit. Et je viens en bas. Je fais la même chose. Ça saisit. Oui. Après avoir saisi, je fais suivant. Pour passer à l'étape supérieure. Là, à cette étape, ça me demande jour de naissance, jour, mois, année de naissance, sexe, homme, femme ou animaux si vous êtes des animaux. Bon, c'était juste pour présenter. Là maintenant, donc, je choisis le jour. Bon, là, pour le cas de figure, je vais mettre je vais mettre un truc au hasard. Donc, je vais mettre 5, le 5. Et je préfère noter quelque part pour ne pas oublier. Le mois, je peux mettre janvier. Oui. Et l'année, nous allons saisir l'année 1986, pourquoi pas. 1986 ou bien 1982, n'importe quoi, ça dépend de vous. Ça dépend de votre date de naissance. Oui. Et là, sexe, je choisis masculin puisque je suis un homme. C'est un homme qui vous parle. Et j'appuie sur suivant tout en bas, à ma droite.
à votre droite, vous allez voir tout en bas, à votre droite, comme vous voyez à l'écran, vous appuyez sur suivant. Là, on me propose des comptes qui sont encore disponibles selon mon nom que j'ai introduit. Oui, je peux choisir n'importe quel parmi tout ça, parmi les deux. Je peux choisir l'un des deux, soit le premier, soit le deuxième, ou saisir un autre si cela ne me plaît pas. En dernière position, vous pouvez choisir créer votre propre adresse Gmail. Si les adresses proposées automatiquement par Google ne vous correspondent pas, et que vous aviez choisi créer une adresse Gmail pour votre compte, vous aurez donc à saisir une adresse, donc le nom dont vous avez choisi, et puis vous validez. Là par exemple, j'ai mis un nom dont vous voyez, et puis je fais suivant. Google va vérifier si cette adresse est disponible et va valider. Suivant, nous allons voir ensemble. Là, Google me dit que ce n'est pas, ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Là, je vais ajouter un truc pour faire la différence. Je mets un Z pour Zachary tel que vous aviez vu. Donc, j'aurais dû choisir l'email puisqu'ils m'ont présenté cet email, j'ai refusé. Et là, je fais suivant. Et là, vous voyez qu'il a accepté. Ça me demande maintenant un mot de passe. Bon, je vais mettre quelque chose, un mot de passe que après je vais réinitialiser. Je vais mettre Sadier pour que Sadier 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je confirme le mot de passe. Et je fais suivant. Donc vous mettez le mot de passe qui vous correspond. Un mot de passe de votre choix. Mais ça doit avoir minimum 8 lettres. Ça doit contenir des lettres, des chiffres et des symboles, tels que vous voyez écrit en haut. Et je fais suivant. Ils vont vérifier si mon mot de passe est acceptable. Donc je vais choisir un mot de passe plus sûr. Ici une méthode de les dons. Là il refuse le mot de passe parce que je n'ai pas mis de symbole. Donc je reprends. Donc vous pouvez mettre un point, arrobas, toute chose, vous mettez des symboles. Voilà par exemple des symboles. Tout en bas, quand j'ai changé le clavier, vous avez les symboles. Je rentre sur. Je fais donc. Je confirme. Mon mot de passe. Et après je fais suivant. Ils vont encore vérifier. Oui, là ils acceptent mon mot de passe. Un mot de passe, donc il va falloir que je relève quelque part. Et vous avez intérêt à relever votre mot de passe sur un endroit sûr. Et puis vous descendez jusqu'en bas, vous acceptez les conditions proposées par Google pour utiliser Gmail. Dès que si vous approuvez, vous acceptez, mais vous n'avez pas le choix, vous devriez accepter. Donc moi j'accepte et je continue. Voilà donc mon email. Ils me disent merci pour avoir créé ce compte. Donc voilà mon email, mon mot de passe qui est verrouillé. Moi seul je connais. Votre compte Google vous permet d'accéder à tous les services Google, applications, musique, jeux, etc. Et puis je fais suivant. Vérification des informations. Donc comme vous voyez, le compte email a été ajouté, a été créé et ajouté à l'application Gmail.
C'est en troisième position, commençant par le bas. Vous allez voir, là c'est ajouté. Et là, je peux sortir et j'ouvre Gmail. Passant par mon raccourci créé au bureau. Et là, pour basculer d'un compte à l'autre, le compte que je viens de créer, je prends plutôt sur le logo de mon compte. Je vais entrer par le logo de mon compte en haut à droite. Oui, vous voyez les comptes s'affichent. Et là, je choisis le compte que je viens de créer, qui se trouve à l'avant-dernière position. Comme vous voyez, j'ai choisi. Et là, j'ai basculé vers mon nouveau compte. Vous voyez l'heure d'envoi du message à 13h19. C'est à l'heure que j'ai créé le compte. Nous sommes à 13h25. Donc le compte a été créé et ajouté. Là, j'ai un nouveau compte Gmail. Donc je peux feuilleter. Voilà mon premier message envoyé par Google. Et là, je peux basculer d'un compte à l'autre. Pour entrer sur mon compte email précédent, j'entre toujours à droite et tout en haut. Et puis la liste de mes comptes s'affiche. Mais je préfère entrer dans l'ancien compte auquel j'étais connecté pour ne pas vous faire voir des messages qui sont dans les autres comptes un peu privés. Et là, vous voyez, tout est fait. À vos claviers, à vous de procéder. A plus pour mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube tout en bas et à votre droite en rouge. Cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour tout. A plus.